I sent with no reply. It's like that. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume I'll take the pleasure and the pain, the sorrows in your brain, 'cause I know you're on the run. I'll take the pleasure and the pain, your secrets to my grave, 'cause you are the only one. 'Cause you are the only one. The only one. 'Cause you are the only one. Bien les amis, bonjour à tous. On s'est retrouvés aujourd'hui sur un petit affluent de la Garonne. Donc on est la team des Pescaires presque au grand complet, seulement un absent. Ici dans l'eau vous avez JB, Jean-Baptiste qui vient d'attaquer. Voilà, on va le laisser tranquille. Et puis on va aller un peu plus haut, voir si on trouve les autres membres de l'équipe. Très joli coup là. Donc on s'est retrouvé là avec les Pescaires et on est parti se partageant la... Voilà, j'ai trouvé le deuxième membre de la team des Pescaires à la personne de Jean que vous reconnaîtrez. C'est monsieur Fario Mantos. Même avec ses lunettes noires, on le reconnaît. C'est notre Jean. Regardez, je vais pouvoir vous montrer le poisson qu'il vient de faire à l'instant. J'arrive pile. Magnifique Jean. Ouais, c'est cool. Hein. Elle est super belle. Ouais. Elle était autant surprise que moi. Trop jolie. Ouais. Dis un petit bonjour à tes abonnés. Salut tout le monde. Salut Jean-Luc. Salut les Pescaires. C'est un plaisir de se retrouver tous. La bise. Allez les gars. Non. J'ai pas fait la veine. Alors du coup, en redescendant, j'ai retrouvé JB. Donc JB est en dessous de moi, Jean est au-dessus. Voilà. Troisième de la journée. Voilà, c'est parti. Je vais changer de nymphe. Jean nous prend une 30 encore. Voilà, quatrième, encore avec une robe différente, un peu plus proche de la petite. Jolie. Adichat. Allez. Voilà, Jean-Luc en premier plan, JB juste en dessous. Yes, Jean-Luc en a une, en direct. Elle a l'air plutôt jolie. Ouais.
Juste avant, je venais de manquer une touche. Elle a l'air jolie. Hein. Non, ça va aller. Si j'accroche, c'est pas grave. Ah, merci Jean-Luc. Oh, décroché. Ah, merci Jean-Luc. C'est pas grave, je sais que je venais de mettre une nymphe, une petite olive, bille de 2,5 en potence. Je sais pas si c'est celle-là qu'elle m'a pris, mais je venais de la mettre. Et comme par hasard, j'ai une touche et une prise. Jean-Luc vient d'en attraper une deuxième là. Yes. Celle-là est plus petite, quoi. Ouais. C'est une grosse nymphe olive. C'est une grosse nymphe olive avec des culs de canard olive. Tu sais, des fibres de cul de canard olive. C'est une grosse, c'est une bille de 3. Tout juste. Alors cette truite a mordu en bout de ligne alors que je remontais mes nymphes. Donc elle a pris ça pour un insecte qui était en train d'émerger. C'est ça comme un nymphe. Ah oui, belle. Ok, je vois. Ouais. Et en potasse, la première, je sais pas ce qu'elle me prend. En potasse, tu vois, j'ai une petite olive. Tu la vois? Oui, ouais. Elle est un peu plus foncée, mais oui, je vois. Ouais. Voilà. Hop là, c'est bon. Ok. Bon, après, Jean, il est prêt sur les Fariowan, hein, donc. Ouais, non, c'est bien. Fariowan et Un truc un peu avec de la résine couleur olive, là, on va voir. Je vais descendre parce qu'apparemment, si Jean il reste là, en haut, ça n'a pas l'air. Je vais redescendre, moi. Voilà, je crois que c'est la 5e. Il a le coup là-bas, juste sous la chute, là, c'est bon. Oh putain, c'est quoi ça? Il touche ça. Ouais, oh, décroché. Décroché à la touche. Je vais monter à la surface et décrocher. Alors là, JB est en train de faire le choix de la bonne nymphe, puisqu'apparemment Jean-Luc a la bonne, non? En olive. En olive? Ouais, voilà, c'est un peu notre truc, on va voir. T'en as touché en bas tout à l'heure? Non, pas trop là. Moi j'ai eu une touche dès le départ et puis après j'ai pinaillé et j'ai arrêté parce que ça me gavait. Ouais. Là j'en ai plus.
Ouais, j'ai vu, ouais. Dans l'amorti, là-bas, il y en a une que j'ai touchée, c'est tout. Je vais faire un saut pour aller au-dessus, ouais. Allez, Prends soin du grand-père, hein. ouais, pas de problème. Oh! Un verron. Ouais! Elle est belle. Putain, la garce. J'ai sorti l'épuisette trop tôt. Merde! Oh! La garce. Eh? Elle était belle, ouais. Je veux dire qu'elle était entre 35 et 40, quoi. Ouais, 37, 38. Mais là, dans le courant, là, dans l'amorti du courant, là, juste derrière la coulée principale. Ah, là-bas, j'ai eu peur des branches. J'arrivais dans la branche, j'ai voulu la brider trop, quoi, elle s'est décrochée. Elle m'a fait une descente. J'ai sorti l'épuisette trop tôt, comme un con, ici. Et après, elle m'a pris le courant, elle est partie, elle descendait, elle descendait. J'ai tiré sur la gueule pour essayer qu'elle ne descende pas, mais tu parles. Ah, dommage. Oh, tu prends pas des verrons? Tu prends pas des verrons? Et moi je touche des verrons aussi.
Attention. C'est bon Yannick. C'est alors. Ouais, elle est jolie, ça va, ouais. Ouais, un joli poisson. Hop là. Donc il va s'en mêler. Et on va repartir. Quand même belle, hein. Les pouces, elle est belle pour l'endroit. Vous aimerez là comme ça, Ouais, joli pour la rivière là, ouais. C'est un joli poisson. Elle est pas grosse, mais pour la pêcher, je peux vous dire qu'elle m'en a fait voir. Je suis sur une coulée de dingue, je l'ai attaqué avec mon 0,35 g, vent du cul, vachement de bas de ligne et beaucoup de mou. J'ai pris 2 tapes là en bordure de la veine d'eau. Du coup je suis passé avec un javis là en 0,7, pas de demi-mesure. Hein. Et j'avais absolument plus rien. Et en fait il a fallu que je me remette sur le passage, exactement sur l'endroit où j'étais pour faire la même conduite qu'avec la 0,35 g. Pour finalement en attraper une dont j'espérais qu'elle soit jolie, mais bon, elle était belle, hein, quand même. Jolie robe. Merci. Ouais. Moi je viens de prendre une truite les gars, mais caméra éteinte. Dommage. Ma caméra était éteinte. Donc voilà. J'ai utilisé 2 fois là, mon système C pour récupérer les mains. Là. Bon mes amis pesqueires, qu'avez-vous pensé de cette matinée? Ah bah écoute, si la rivière avait été poissonneuse, on l'aurait su. Parce que franchement, moi j'ai l'impression que Jordan il nous a amené dans un guet-apens. Tu vois, c'est pas les coins dans lesquels il pêche des poissons. Ça s'est vu. À mon avis, Jordan nous a roulé dans la farine, on peut pas dire autre chose. Moi je le connais pas, donc je peux pas dire que c'est pas la première fois, mais j'ai l'impression, Jean-Luc, que t'en as l'autre sur la patate. Mais c'est vrai que déjà que la dernière fois, en Ariège, il nous avait fait le même coup là.
que soi-disant il avait fait plein de poissons et puis on y était allé toute l'équipe et on avait vu à peine 2 truites sortir de l'eau. Ouais, c'est un filou Jordan. Alors bon les gars, si vous m'écoutez, on est en train de parler de Jordan, donc Fishman31 sa chaîne. Donc écoutez, le mieux c'est de vous désabonner à sa chaîne et de vous abonner à la mienne parce que franchement, Il a trouvé la pêche. moi des copains comme ça. Non allez sérieux les gars, on déconne, hein, Jean. Oui. Cette matinée sur en Vallée de Garonne. C'était très bien, Jean-Luc. Ah voilà. J'ai adoré. Merci, Jordan, de nous avoir envoyé sur cette rivière poissonneuse avec des truites de souche. Voilà les gars, ça c'est du ça c'est sérieux ça. Voilà. Bon Jordan, on te remercie, on s'est amusé un petit peu. On attend cet après-midi quand même pour les gros poissons. Hein. Allez, on arrive pour casser la croûte. Ouais. Donc on a retrouvé le reste de l'équipe. Yannick, Christophe, Sur le pâté. Et Jordan, quand même. Jordan, Jordan qui nous a emmenés dans Notre la hôte, seule notre- rivière notre du coin où il n'y a hôte. pas une truite. Merci. l'organisateur de la journée, Ouais. dont on vous a parlé tout à l'heure. Bon, je ne vais pas répéter ici ce qu'on a dit sur lui tout à l'heure, parce que- Oui, il découvrira. Ah. mais il le verra. Je découvrirai alors. Voilà les gars, bon mais vous avez compris, hein, on est à table. Donc là, il n'y a pas de capot là. Hein. Pas de capot. Tout le monde va faire son repas, tranquillou. C'est parti pour l'après-midi. Alors là, j'ai pêché la coulée là qui est devant. Mais je suis arrivé, j'ai traversé du mauvais côté. Je vais essayer de pêcher un peu là, même si j'étais au-dessus. Et après, ce que je vais faire, c'est la coulée en dessous là qui est jolie. Alors voilà, après deux décrochés, la troisième est restée accrochée. Mais c'était à peu près un peu plus gros peut-être, mais en gros c'est ça quoi. Allez, c'est décroché, c'est pas plus mal, de toute façon je l'avais pas prise à la touche. Ouais. Toujours sur l'olive, mais un peu plus petite et en potence. Ouais, mais la même. Hein. La poilue en potence. Là. Parce que j'en avais plus assez grosse pour mettre en pointe, donc j'ai mis une olive avec une bille noire en pointe. Et en potence, j'ai mis la petite poilue là. Ils sont dans pas d'eau. Hein. Fait bordure quand même. Hein. Ouais.
3 pitchouns cet après-midi là-bas. Et... Ici que dalle. T'as eu des touches? Non. Ça fatigue? Ah. T'aurais eu les boules, hein. Elle était comme ça. Je l'ai vu se tourner. Je l'ai vu se tourner. Elle a regardé vers toi, elle a fait. Ouais, mais non, mais je l'avais vu, mais j'ai dit je vais lui laisser. Ah putain, celle-là aussi, tu l'avais laissée là. Ouais. Ah, bravo, C'est quoi la Jordan, cette rivière en fait? Même les rats ils crèvent. C'est normal qu'il n'y ait plus une seule truite. Putain, c'est un truc de dingue. Hein.